Salut, c'est Matt, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te parler de ce qui est selon moi la meilleure tablette du monde. C'est parti. Donc aujourd'hui on va parler de tablette. Si tu es assez vieux pour t'en rappeler, en 2010 Apple annonce leur première iPad. Un gros écran tactile, une sorte d'iPhone géant, et c'est donc Apple qui va démocratiser le concept de la tablette. Ensuite toutes les autres marques vont s'y mettre, Samsung, Windows et compagnie. Et au fur et à mesure des années, toutes les marques et toutes les tablettes se sont améliorées, elles sont de plus en plus fines, les écrans sont de plus en plus grands, de meilleure qualité, les couleurs, le tactile, les accessoires, tout s'est amélioré et aujourd'hui, en 2024, on a atteint vraiment un niveau très élevé. Bon, les tablettes c'est pas fait pour tout le monde, moi personnellement j'adore les tablettes, j'ai une tablette depuis très longtemps, j'en ai beaucoup changé, j'ai fait beaucoup de tests, j'en ai eu des Sony, des Apple, des Microsoft. J'ai eu l'iPad Air, l'iPad Pro 12.9, donc le plus grand, avec le clavier. J'ai beaucoup testé de formats pour voir ce qui me convenait le mieux. Et donc, après des années et des années de tests, de recherche, j'en suis venu à une conclusion. J'ai trouvé celle qui me convient parfaitement et qui, selon moi, est la meilleure du marché, la meilleure du monde. Et donc, sans plus attendre, la meilleure tablette du monde, c'est l'iPad mini de 6ème génération. L'iPad mini de 6ème génération, c'est une tablette que j'ai depuis 2 ans. Avant ça, j'avais l'iPad Pro, le plus grand de 12.9 pouces, avec le clavier, le trackpad, etc. Au final, j'ai changé pour passer sur l'iPad mini, et en fait, j'ai trouvé le format parfait. Donc après des années et des années à tester plein de tablettes, j'ai arrêté de chercher, j'ai trouvé celle qui me convient parfaitement. Déjà, avant toute chose, parlons du prix. Donc cette tablette, aujourd'hui, elle se trouve aux alentours de 200-300 euros. 350 euros, ça dépend de l'état et de si elle est neuve, si elle a été beaucoup utilisée, des accessoires qui sont fournis avec. Mais disons que c'est un prix quand même qui est assez abordable pour une tablette qui est d'occasion évidemment. Maintenant je t'ai expliqué que pour moi c'était la meilleure du monde, maintenant je vais essayer de t'expliquer pourquoi. Voici quelques arguments. Le premier argument qui pour moi est le plus important, c'est la taille. Apple avec cet iPad mini, ils ont trouvé la taille parfaite. En fait ça fait un petit peu la taille d'un petit livre ou d'un petit carnet de notes. Et donc vu que pour moi la tablette c'est là pour remplacer le carnet de notes, pour remplacer les livres, et bien en fait c'est la taille parfaite. Elle rentre dans la poche, dans une grande poche de veste. Tu peux l'emporter avec toi partout, dans ton sac à main, dans ta sacoche, t'es pas obligé de prendre un sac à dos comme avec un ordinateur portable. Et tu peux facilement lire, dessiner, prendre des notes, partout où tu vas. Et la taille est juste parfaite. Ensuite on a les accessoires. Donc ici moi j'ai que 2 accessoires, j'ai la Smart Cover d'Apple et l'Apple Pencil. Donc du coup, la Smart Cover elle est très simple, donc c'est quelque chose qui est magnétisé comme ça à l'arrière de l'iPad et qui se referme pour protéger l'écran. Et ensuite, lorsqu'on utilise l'iPad, soit on peut l'ouvrir pour le replier derrière pendant qu'on utilise l'écran, ou alors, quand on regarde une vidéo par exemple, on peut l'utiliser pour faire ce petit machin là que vous avez dû déjà voir quelque part. Hop, et on peut la poser et se faire un support. Ces 2 accessoires pour moi c'est le combo simple et efficace. Quand on n'utilise pas la tablette, elle est protégée. Quand on l'utilise pour regarder une vidéo, on a le support. L'Apple Pencil pour moi c'est un incontournable pour quelqu'un qui a un iPad Pro. L'Apple Pencil il apporte de tout nouveaux usages qu'on n'a pas sans l'Apple Pencil. Donc on peut dessiner, on peut prendre des notes manuscrites. Je trouve ça vraiment super. Pour moi c'est ce qui donne tout son sens au fait d'avoir une tablette. Si c'est pour utiliser uniquement l'écran, je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Autant utiliser son smartphone. Surtout que de nos jours les smartphones ont des écrans de plus en plus grands. Donc je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont toujours pas de tablette, parce qu'ils se disent pour moi c'est juste un gros smartphone, donc quel est l'intérêt? Pour moi l'intérêt principal c'est justement d'avoir cette fonctionnalité de notes manuscrites. Voilà, moi je tiens un journal dans mon iPad, je prends toutes mes notes, toutes mes idées dans mon iPad, et j'adore dessiner, donc j'utilise l'iPad pour dessiner, pour créer des choses, et donc c'est vraiment un usage que j'adore. Petit mot sur les claviers, que ce soit les iPads ou toutes les autres tablettes, il y a des claviers qui sont disponibles. Moi je le déconseille. J'ai eu le clavier sur mon iPad Pro pendant des années et en fait je pense que le clavier sur une tablette c'est pas fait pour. Le clavier sur une tablette c'est pour quelqu'un qui va essayer de l'utiliser comme un ordinateur portable ou pour remplacer un ordinateur portable. Sauf que ça ne fera jamais mieux qu'un ordinateur portable pour ces tâches là. Pour moi la tablette c'est quelque chose qui est fait pour être utilisé avec l'écran tactile, avec le stylo, avec les doigts. Mettre un clavier sur une tablette c'est une sorte de non-sens. Ça va à l'encontre de l'usage même d'une tablette. Enfin voilà, c'est que mon avis. Maintenant, je trouve que c'est aussi la tablette parfaite pour lire des bouquins. Donc en fait, voilà, moi j'ai l'appli livre, et ici dans l'appli livre, je l'ai en mode sombre, donc j'ai le fond noir avec le texte en blanc. Et en fait, pour lire un bouquin, c'est parfait, j'adore la taille, c'est vraiment exactement la même taille qu'un livre de poche, ou un petit peu plus gros. Il y a cette animation super cool quand on tourne les pages. On tourne les pages comme sur un livre.
Ils sont forts quand même. Et donc voilà, c'est devenu ma tablette préférée pour lire. Bon, la Kindle est encore mieux bien sûr parce que l'écran est adapté pour une liseuse, mais pour quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir une tablette et une liseuse, ou qui n'a pas de liseuse, l'iPad fait très bien le job pour ce qui est de la lecture. Ensuite évidemment, pour moi cet iPad mini c'est la tablette parfaite pour prendre des notes, donc moi je tiens un journal dedans que j'écris mes notes avec mon Apple Pencil, et je trouve que le format est vraiment super, ça s'emporte partout facilement. Ensuite, j'adore dessiner, et donc sur iPad, il y a plein d'applications sur l'App Store qui te permettent de faire plein de choses super fun, super créatives. J'adore l'appli Procreate, qui est très simple, et qui est une des plus utilisées pour dessiner. Et j'adore dessiner avec mon iPad. Je fais des Pokémon, et plein d'autres choses. Donc voilà, j'adore dessiner sur l'iPad, le rendu est vraiment super. Et enfin, dernière chose que je trouve vraiment géniale avec un iPad, et une tablette en général, pas que celui-là, mais on peut utiliser la fonctionnalité de téléchargement hors ligne. Donc moi j'ai YouTube Premium, donc je peux télécharger des vidéos YouTube pour les regarder en hors ligne, pareil sur Netflix et sur toutes les autres applis de streaming. Et donc pour quelqu'un qui voyage beaucoup, qui prend l'avion ou qui prend le train par exemple, dans lequel il n'y aurait pas le Wi-Fi, c'est vraiment génial d'avoir un grand écran pour regarder des séries, des films quand on est dans l'avion par exemple, car cette fonctionnalité n'est pas dispo sur tous les ordinateurs portables. Sur un MacBook par exemple, on ne peut pas télécharger Netflix en hors ligne, c'est pas possible. On peut le faire sur le smartphone, mais bon, regarder un film sur un smartphone, c'est pas la meilleure expérience. Donc quand je voyage, que je prends l'avion et que je peux regarder une série ou un film sur l'iPad, que je replie avec le support, c'est vraiment une expérience super. Et voilà, donc c'est un petit détail que j'utilise pas tous les jours, mais ça participe à mon amour pour cette tablette. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je t'ai présenté ce qui est selon moi la meilleure tablette du monde, l'iPad mini de 6ème génération d'Apple, la taille parfaite, les accessoires qui vont bien, les applis qui te permettent de faire ce que tu as envie de faire. Pour moi c'est un sans faute, et donc je ne suis pas prêt d'en changer. Si tu n'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas à échanger dans les commentaires. Pense également à liker la vidéo et à t'abonner, c'est très important pour moi, je me lance sur YouTube. A bientôt pour la prochaine vidéo, c'était Matt, salut.